avoir des réclamations, cette puissance peut te ramener toujours à la case de départ. Tu peux commencer, n'est-ce pas, avec, n'est-ce pas, oui, la plénitude. Mais ces forces vont vouloir te ramener toujours à la case de départ. Plus ils ont commencé en force, plus ils ont commencé la nouvelle année avec force. C'est une saison que Dieu nous a donnée. Et cette puissance veut toujours te ramener à la case de départ. Veut te ravir la grâce. C'est pourquoi tu vas élever la voix et dire ce matin que toutes ces forces qui avaient pour mission de te ramener à la case de départ, pour te dépouiller de tout ce que l'Éternel met à ta disposition, que ces puissances se détachent de toi, que ces forteresses se détachent de toi, ces forces qui avaient pour mission de te ravir des grâces, des ravisseurs de grâce se détachent de toi. Élevons la voix et déclarons que ces puissances de la case de départ se détachent de nous ce matin. Nous prions au nom puissant de Jésus de Nazareth. Élève la voix. Elle est partie avec les bras chargés, mais elle est revenue avec les bras vides. Pourquoi? Parce que les puissances ont reçu des missions. Vous n'êtes pas, veillez à ce qu'elles reviennent, les bras vides. Tu commences une année étant chargé de la grâce de Dieu. Mais les puissants vont vouloir te ramener à la case de départ. Réclamer ce qui tu as de meilleur. Ce matin, tu vas dire à ces forces que tu refuses de revenir, que tu refuses de terminer cette année, tu refuses de terminer ce mois, tu refuses de terminer cette année, les mains vides, les mains n'est-ce pas dépouillées, les bras déchargés. S'il te plaît, refuse tout ce qui est forme de cas de départ, des ravisseurs de grâce, de promission, de te dépouiller ta récolte, de promission, de te dépouiller ce qui t'est précieux. Je veux entendre ta voix, s'il te plaît, refuse ces ravisseurs de grâce, refuse ces puissances de la carte de départ, refuse ces forteresses qui ont pour mission de te faire tourner en rond. S'il te plaît, je veux entendre tes prières par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Certaines réalités du monde des esprits, c'est parce qu'elle a ignoré certaines réalités du monde des esprits. Quand bien même qu'elle fait partie du monde de l'Éternel, quand bien même qu'elle fait partie de la famille de Dieu, mais elle a été dépouillée purement simplement de tout ce que elle avait. Elle a été totalement dépouillée jusqu'à ce qu'elle se fait porter un nom d'amertume, un nom de misère, un nom de misère. S'il te plaît, que cela ne soit pas ton cas en cette année. Dieu va que tu termines dans la plénitude et dans la joie. C'est quoi comme cela? N'est-ce pas la plus de cette année? C'est la joie et la plénitude qui est, n'est-ce pas, la dernière étape. Notre vie n'a pas fini dans la plénitude. Elle n'a pas fini dans la joie. Elle n'a pas fini, n'est-ce pas, dans la joie. Elle a fini dans l'amertume. Dis à Dieu que tu ne m'auras pas fini cette année de l'amertume. Tu ne m'auras pas fini cette année, n'est-ce pas? Oui, dans la détresse. Tu ne m'auras pas fini à la carte de départ. Mais tu lui es scellé avec ton Dieu. La vie était bien bâtie. Mais Naomi a été dépouillée. Elle est son mari de chercher de grâce. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Dans à mon départ, et l'Éternel me ramène les mêmes vies. Elle dit, j'étais dans l'abondance à mon départ, mais je suis revenu les mêmes vies. Et combien sont ceux qui ont commencé dans l'abondance, mais aujourd'hui ont commencé à constater, ne serait-ce que la deuxième semaine du deuxième mois, on commençait à constater que les mains ont commencé à être chargées, n'est-ce pas, à être déchargées. On commençait à constater que les mains commencent à être vides. Même leur spiritualité commence à être vide. Même leur intimité commence à être vide. Même, n'est-ce pas, oui, l'atmosphère spirituelle de leur maison commence déjà à être vide. Dieu veut changer la donne. Dieu ne veut pas que tu termines, n'est-ce pas, cette saison. Je vous informe que 2020 est une saison. La Bible dit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui produit son fruit dans sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et n'est-ce pas, oui, tout ce qu'il fait lui réussit. Dieu n'aimerait pas que tu échoues comme Naomi. Malgré que Naomi faisait partie de la famille de l'Éternel, mais Naomi est revenue avec les mêmes vies. Malgré que tu fais partie de la famille de l'Éternel, mais l'ennemi veut te dépouiller, veut te ramener à la carte de départ. Mais ce n'est pas normal. Il faut que tu comprennes. C'est le mal le plus terrible. Le mal le plus terrible, c'est de revenir à la carte de départ. Dis, je refuse cela. Ah,
accepter. Dis je refuse cela. Dis je refuse cela. Je refuse de revenir à la case de départ. Je refuse d'être dépouillé de l'abondance. Je refuse de revenir à la case de départ. Dieu, oh Dieu, entends ma voix ce matin. Entends ma voix ce matin. Je veux terminer cette saison dans la plénitude, dans la joie. C'est pourquoi je refuse d'être dépouillé. Moi et ma famille, moi et ma maison, moi et mes enfants, moi et mon église. Oh Dieu, entends ma voix ce matin. Ah, bien-aimé, ce n'est pas le désir de Dieu de revenir les mêmes bredouilles. Ce n'est pas le désir de Dieu de terminer, n'est-ce pas? Si je prends peut-être 2010, c'était la même chose. Jusqu'à 2015, même chose. Jusqu'à 2012, jusqu'à 2018, même chose. 2019, même chose. Mais 2020 ne sera pas la même chose. Dis Amen. 2020 ne sera pas la même chose. Dis Amen. 2020 ne sera pas la même chose. Dis Amen. Tu ne reviendras pas les mêmes brebis. Dis Amen. Tu ne termineras pas l'année les mêmes brebis. Dis Amen. Tu ne termineras pas les mêmes brebis. Dis Amen. Tu ne seras pas ravi de tes grands. Dis Amen. Ce que le Seigneur t'a promis se réalisera. Dis Amen. Ce que le Seigneur a déclaré sur ta vie se réalisera. Dis Amen. Tu termineras l'année en beauté. Dis Amen. Tu termineras cette année dans la joie. Dis Amen. Tu termineras cette année dans la plénitude. Dis Amen. Tu ne seras pas la carte de tes pas. Dis Amen. Dieu va te propulser d'abondance en abondance. Dis Amen. Dieu va te permettre de tendre tes limites. Dis Amen. Tu seras dans l'abondance. Dis Amen. Mais c'est ta saison. Dieu a décidé de marquer cette saison de manière particulière pour dire que les moindres détails de cette saison t'intéressent. C'est pourquoi tu vas encore élever la voix et dire à Dieu d'éloigner de toi tout ce qui pouvait, n'est-ce pas, t'empêcher de rater la grâce, tout ce qui pouvait, n'est-ce pas, te propulser, n'est-ce pas, à la carte de départ. Tu vas supplier l'Éternel, que l'Éternel ouvre ton esprit pour que tu saisisses toutes les opportunités, tout ce qui se présente à toi, que tu ne rates jamais, toutes les grâces qui se présentent à toi. Élève la voix et supplie l'Éternel. Dis à Dieu que tu ne verras pas terminer cette année dans le dépouillement total. Toutes les personnes qui vont s'inscrire dans le processus de l'exaucement, dans le processus de l'abondance, dans le processus de la gloire de Dieu, ces personnes viendront une nation surnaturelle du Dieu de gloire. À une phase très intéressante, le monde des ténèbres est en train de s'agiter. C'est comme si ce monde a commencé à tarder de retard dans le but de te ravir, dans le but de te ravir, non seulement ton foyer, ta maison, oui, non seulement, n'est-ce pas, tes entrailles, non seulement tes biens, non seulement tes grâces, tes projets, du mal, à Dieu, que rien ne t'empêche cette année de revenir encore à cœur de départ, mais plutôt d'avancer. Tu as pour mission, tu as pour but de te maintenir dans l'abondance, de te propulser dans l'abondance. Au nom de Jésus, bien-aimé, Naomi a dit quelque chose. Ce que tu es spirituellement, c'est ce que tu es sur le plan physique. Si on t'a battu sur le plan physique, c'est qu'on t'a battu sur le plan spirituel. Si tu as échoué sur le plan physique, c'est que tu as échoué dans le spirituel. C'est parce que Naomi avait déjà échoué spirituellement qu'elle s'est fait appeler Mara. Et elle a dit, ne m'appelez plus, ne m'appelez pas Naomi, mais appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. En réalité, ce n'est pas Dieu qui lui a donné cette amertume, c'est elle-même. Dis, je refuse cela. Je refuse la douleur. Je refuse l'amertume. Je refuse l'amertume. Je refuse l'amertume. Je refuse de rater mes opportunités. Je refuse de rater mes opportunités. Je refuse l'amertume. Je refuse l'amertume. La marque de l'amertume. La marque de la détresse. Je le fasse ce matin. Je l'annule ce matin.
Toute forme de condamnation qui pesait sur moi depuis le monde des ténèbres, je le brûle ce matin. Ah, est-ce que ta prière est une prière percutante? Je veux que tu réalises que ce que tu es physiquement, c'est parce que tu l'es spirituellement. C'est parce que spirituellement, Naomi avait été marquée de l'amertume, qu'elle a subi l'amertume. Dis, je refuse l'amertume. Bien-aimé, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici dont les avions ont commencé à prendre un coup. C'est parce que quelque part, la personne avec qui tu es en concurrence a commencé à activer un programme ténébreux contre ta vie. Dis, je l'annule aujourd'hui même. Dis, je l'annule aujourd'hui même. C'est comme si je vois aussi comme un élève ici qui était brillant depuis, n'est-ce pas, le premier trimestre. Mais tu as commencé, n'est-ce pas, à tâtonner. Pourquoi? Parce que quelqu'un dans ta classe a pris simplement ta feuille. Et depuis ce jour, tu as commencé, n'est-ce pas, à être embrouillé. Mais aujourd'hui, Dieu t'accorde cette liberté au nom de Jésus-Christ. Dis, je refuse. Je refuse de me retrouver à la carte de départ. Toutes les puissances ténébreuses. Toutes les lois de condamnation, toutes les lois de condamnation sur ma famille, toutes les lois de condamnation depuis le royaume de la sorcellerie, depuis le tribunal du monde des ténèbres qui veut me pousser à l'échec. Au nom de Jésus, je annule ces lois de limitation. Ces lois de condamnation, ces lois maléfiques de l'amertume, je les annule. Toutes les paroles qui ont été prononcées dans le monde des ténèbres contre ma vie, pour me ramener à la départ, je l'annule. Je l'annule. Tout sacrifice qui a été fait contre mon foyer, contre ma maison, contre mon année, je les annule au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas encore élever la voix. Tu vas condamner toutes les paroles d'imprécation, tout ce qui est parole maléfique, tout ce qui est loi de condamnation, tout ce qui est loi de limitation, tout ce qui est marque, oui, la carte de départ, tout ce qui, n'est-ce pas, est sacrifice du monde des ténèbres qui était fait contre ta personne, contre ta maison, contre tes activités, contre tes études, contre, n'est-ce pas, tes entrailles, ou ton personnel, ton abondance. Tu vas les annuler ce matin, tu vas les détruire avec la dernière énergie qui est en toi. Allez, élève la voix et commence à prier pour détruire le pouvoir de toutes les paroles maléfiques. Ta personne dans le monde des ténèbres, que tu as décidé que ces lois soient traitées, que ces lois maléfiques, que ces lois de condamnation, que ces paroles ténébreuses, que ces paroles maléfiques, que ces sacrifices du monde des ténèbres soient traités ce matin. N'arrive pas à comprendre. Tu as commencé, n'est-ce pas, à être embrouillé parce qu'ils ont déclenché, n'est-ce pas, une arme, une flèche contre ta personne. Oh Jésus. Que l'Éternel même est en train de te rappeler certaines choses, comme des songes que tu as eu à faire. Et c'est comme si tu luttes. Parce que déjà ces forces ténébreuses ont été, n'est-ce pas, relâchées. Et c'est comme s'ils ont reçu un mandat. Et leur mandat, c'est de te limiter. Leur mandat, c'est de t'empêcher de voir des opportunités de grâce qui se présentent à toi. C'est comme si, n'est-ce pas, spirituellement, tu n'arrives plus à voir certaines choses. Et tu arrives même à oublier facilement. Tu n'arrives plus, n'est-ce pas, à voir des opportunités de grâce. Il n'y a même pas d'issue. C'est comme si les choses sont fermées. Mais un passage se crée tout à l'heure. Un passage se crée tout à l'heure. Un passage se crée tout à l'heure. Il y a des gens que Dieu est en train véritablement de rétablir. Tu ne termineras pas à la carte de départ. Je ne sais pas où te trouves, mais Dieu me dit de te dire ceci. Tu ne vas plus terminer, tu ne vas pas terminer comme les autres années. Tu vas terminer dans l'abondance. C'est vrai que Naomi faisait partie de la famille de l'Éternel, mais Naomi a terminé à la carte de départ.
Il y a des hommes comme ça qui ont reçu la grâce, mais qui n'ont jamais su, n'est-ce pas, exploiter cette grâce. Dieu t'accorde l'intelligence et la sagesse qu'il faut pour que, n'est-ce pas, tu arrives à exploiter cette grâce qu'il a mis à ta disposition. Oui, c'est certainement, tu commences, n'est-ce pas, avec le maigre moyen, mais l'Éternel te permet de finir, n'est-ce pas, avec la sagesse, n'est-ce pas, dans le succès et dans la réussite et dans la beauté. Ce matin, tu vas dire à Dieu de combler ton âme, de t'accorder cette grâce, de combler ton être entier, de t'ouvrir des yeux spirituels, de te permettre, n'est-ce pas, de comprendre des choses que tu n'avais pas à comprendre, de te permettre de découvrir des opportunités, de te permettre, n'est-ce pas, d'accéder à des grâces. S'il te plaît, je veux que tu élèves déjà la voix. Commence à dire à l'Éternel, commence à dire à l'Éternel de te faire, de te propulser, de te faire grimper, de te propulser. Commence à parler, commence à parler, commence à parler. Ta prière est en train de monter vers le trône de l'Éternel. Et c'est comme si des géants disent que tu n'as pas droit, tu ne devrais pas profiter de cette grâce. Ah, ça se laisse dans l'idée tout à l'heure. Je veux un mouvement très puissant, très fort. C'est comme une bataille a commencé, n'est-ce pas, à être menée dans le spirituel. Je vois même des gens de l'Éternel qui viennent à renfort. Parce qu'il s'agit de réclamer la grâce et l'abondance. C'est comme si tu étais condamné à ne pas toucher à l'abondance. Il dit, je vous donne la vie et aussi l'abondance. Tu seras inondé d'une plénitude et de l'abondance. Ne te retiens pas. C'est un droit pour toi. Sois vraiment concentré, sois vraiment disposé. Il y a quelque chose que tu aspires. Il y a quelque chose que tu décides depuis des années. Il y a quelque chose que tu décides. S'il te plaît, je suis là pour toi. Ne te retiens pas. Je te dis la vérité. Voilà que tu es, n'est-ce pas, d'aspirer à la chose. Oui, bien aimé, c'est comme une résistance à l'atmosphère. C'est comme si l'atmosphère te résistait. Mais je vais te dire, tu as des points de sang pour mener les batailles avec toi. Je vois plus sûr que Dieu est en train d'espoir d'inonder de sa grâce. Voilà. Je vois comme si les portes du règne de Dieu sont en train d'espoir de s'ouvrir ce matin. Voilà. Dieu est en train de répandre déjà sa grâce. Voilà. Voilà. Tout ce que ta main touchera cette année réussira. Tu ne finiras pas dans la honte. Aïe, 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 aïe. Tes mariés sont en train de se dégager. Continue, continue. Continue. Je vois même la conversion de ton mari. Je vois même la conversion de cet homme. Tu as trop prié pour la conversion de ton mari. Mais l'Éternel est en train de le libérer parce que les écailles sont en train de tomber de ses yeux. Je vois la liberté de ta famille, de tes enfants. C'était un souci pour toi. C'était un poids pour toi. Mais Dieu est en train de t'exaucer ce matin. Dans ce moment merveilleux, il y a une bataille qui a commencé à se produire. Puis ce matin, le Seigneur te rétablit comme maître de tes possessions. Marie a été dépossédée de ses possessions. Dieu t'établit maître de tes possessions ce matin. Ce matin. Tu es formidable, Jésus. Merci pour ta grâce. Ah, tu es formidable, Dieu de grâce. Sur ton propre territoire, dans ta propre maison. Voilà. Oh Jéhovah, tu ne seras plus éparpillé, tu ne seras plus embrouillé, parce que
Le pianiste. Israël, de l'Éternel, comme Amalek de génération en génération. Pourquoi? Parce que la main a été levée vers le trône de l'Éternel. Tu ne seras plus jamais affaibli. Tu ne rateras plus jamais les opportunités qui se présentent à toi. Parce que Dieu est en train de fonctionner avec toi ce matin. Le monde des ténèbres qui avait voulu confisquer tes grâces, à partir de l'instant où tu commences à relâcher tes grâces. Oh, Jésus. Le monde des ténèbres relâche tes grâces ce matin. Je veux que tu te disposes et tu réalises que le Seigneur l'accomplit. Et dans ce silence, réalise ce que le Seigneur est en train de faire. Toutefois que ta main sera levée dans le combat, tes ennemis ne t'aideront plus jamais. Tu vas faire ce silence toujours et réalise que le Seigneur mène cette bataille avec toi. Oh l'Éternel, tu changes l'atmosphère spirituelle de ta fille. Tu changes l'atmosphère spirituelle de ton fils. Et tu relâches le ciel sur la vie des uns et des autres ce matin. Aucune résistance ne tiendra. Aucune forteresse ne tiendra. Il est le Dieu des Hébreux. Il est le Dieu d'Israël. Il est le Dieu des Hébreux. Il est le Dieu d'Israël. Oh Jésus, merci pour ta grâce. Parce que le règne des ténèbres, ne tiendra pas ce matin. Le règne des ténèbres ne tiendra pas ce matin. Le règne des ténèbres ne tiendra pas ce matin. Dieu met sa main dans ta main et te fait sortir de cette prison où tu ne pouvais pas voir la lumière, où tu ne pouvais pas avoir cette joie, où tu ne pouvais pas voir cette abondance. Dieu te fait sortir de là. Aucune prison spirituelle ne te retiendra encore. Aucune prison spirituelle ne te retiendra encore. Toutes les prisons spirituelles ce matin se coulent et te vomissent. Ces prisons de l'amertume, ces prisons des douleurs, ces prisons de la détresse, ces prisons, n'est-ce pas, de la carte de départ, ces prisons maléfiques qui t'avaient tenu longtemps en captivité. Ces prisons te relâchent ce matin. Ces prisons de la sirène te relâchent. Te relâchent. Te relâchent. Te relâchent. Voilà. Voilà. Ces prisons te relâchent ce matin. Aucune prison ne te maintiendra encore. Aucune prison ne te tiendra encore en captivité. Aucune prison ne t'empêchera de passer à une autre étape. Ils ont toujours voulu que tu sois toujours à la même étape. Et que même tu sois dépouillé. Et que, n'est-ce pas, tu sois réduit à néant. Mais c'est terminé. Parce que tous ces géants, toutes ces forteresses qui ont été lâchées et qui avaient reçu pour mandat de te ramener à la carte de départ, le jugement de l'Éternel s'exécute sur ces géants. Et ces géants te libèrent, te relâchent, te libèrent, te relâchent, te libèrent, te relâchent. Au nom de Jésus. Voilà. C'est une alliance que Dieu est en train, n'est-ce pas, de nouer avec toi. Oh, le Dieu des Hébreux est ici. Dieu marque ta main et ta main ne sera pas une main vide. Elle sera toujours dans l'abondance. Tout ce que ta main touchera réussira. Tout ce que ta main touchera réussira. Toutefois que ta main sera impliquée dans une activité, toutefois que ta main sera impliquée dans une affaire, cette affaire portera, cette affaire réussira, cette affaire portera. Et Dieu décide à partir d'aujourd'hui de libérer le ciel, de relâcher le ciel. La gloire de Dieu s'attache à ta main à partir d'aujourd'hui. Ta main ne sera plus une main sèche. Ta main ne sera plus une main qui est dans le manque. Ta main ne sera plus une main vide. Dieu relâche la grâce sur ta main. Tu es formidable, Seigneur. Il y a des gens qui vivent en une expérience profonde avec le Seigneur. Je ne sais pas, mais Dieu est en train de me dire qu'il est en train réellement de renouer avec toi. C'est comme si tu étais affaibli. Tu as été frappé d'un véritable découragement ces temps-ci.
Mais le Seigneur décide de te relever. Il relève ton identité et ton image. Cette puissance qui avait décidé de te prendre en otage te lâche aujourd'hui. Oh, Dieu de grâce. Béni sois-tu. Élève simplement la voix. Bénis, n'est-ce pas, tes parents. Bénis ta maison. Bénis ta famille. Bénis les entrailles qui t'ont mis au monde. Bénis, n'est-ce pas, cette maison qui t'a vu naître. Bénis-la, bénis tes parents. Déclare la grâce de Dieu sur ta famille, sur tes enfants, sur ta maison. Le Seigneur est avec toi. Tu ne retourneras pas et ne finiras pas cette année bénie. Parce que Dieu aime les femmes et les hommes de foi. Derrière la famille, tu vois l'abondance. Autant d'années que tu verras derrière la famille des difficultés, tu finiras dans les difficultés. Derrière les réalités, tu vois la révélation de Dieu derrière. Et Dieu a ainsi déclaré ces choses. Tu verras que le ciel, quelque chose s'est déclenché dans le ciel pour que Dieu t'arrose davantage. Je dis qu'une personne va élever la voix et rendre grâce au Seigneur. Ton nom ne sera plus échec. Ton nom ne sera plus humiliation. Ton nom ne sera plus routine. Ton nom ne sera plus médiocrité. Ton nom ne sera plus humiliation. Ton nom ne sera plus pauvreté. Ton nom ne sera plus la mort. Amen. Je sors dans le ciel. Une maman va élever aussi la voix pour proclamer la
seigneurie de l'Éternel. L'Éternel est assis sur son trône de gloire. Et le trône de sa Dieu parle son peuple dans l'abondance. Dieu parle son peuple dans la sommeil. Dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Dieu parle son peuple. Lâchez ce matin. Ne regardez plus à la famille. Ne regardez plus aux difficultés. Ne regardez plus à l'amertume. Cesse de larmes. 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 Il y a un Dieu pour toi, femme. Il y a un Dieu pour toi, frère. Aïe, aïe, aïe. Il y a plusieurs parmi vous. J'ai vu comme une nuée qui est en train de se répandre dans cette salle. J'ai vu comme une nuée sur la tête de tous. Une nuée de réconfort, une nuée de grâce, une nuée de paix. J'ai vu une nuée de douceur, j'ai vu une nuée de gloire qui s'est répandue sur chacun d'entre vous. J'ai vu une nuée de gloire. Pour ce que tu as fait ce matin, tu exauces ton église et tu bénis ton peuple. Personne ne retournera à la de départ. Merci pour ta grâce. Alléluia. Tu es formidable, Saint-Esprit de Dieu. Ton règne s'établit au milieu de ton peuple. Tu répands ta grâce, mon Dieu. Personne ne sera décrié. Seigneur, tu permets que ton règne, notre Dieu, permette l'abondance dans chaque famille. Merci pour ce que tu réalises. Merci pour cette saison qui sera couronnée de joie et de plénitude. Ainsi, notre Dieu, Seigneur, sois sondé les merveilles de cette année. C'est pourquoi nous te rendons grâce pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ta victoire. Et merci de ce que tu exauces ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Et tout le monde dit Amen. Et tout le monde dit Amen. Dis Amen plus fort. Et tu de Nazareth. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec son église au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es convaincu que tu as passé un bon moment ce matin? Dis à ton bien-aimé, ton nom ne sera pas Mara. Faut lui dire l'abondance. L'abondance sera ton nom. L'abondance sera ton nom. L'abondance sera ton nom. Tu termineras cette saison dans l'abondance. Tu termineras cette saison dans la joie et dans la plénitude. Acclame encore le Seigneur. Je tiens à dire merci surtout.